est-ce que vous voyez les slides? Est-ce que tu vois l'écran تاعي? Oui, Oui, c'est bien sûr. clair. Oui. Ok. Euh, pour le déroulement تاع le workshop, donc vous coupez le micro كي تحبوا تهضروا تحب سوني ولا حب سوني نحو الميكرو وهضروا ديراكتومون هكذا ça sera interactif. Ok. Parce que أنا كي نكون en plein écran je vois pas les messages. Donc coupez ou حب سوني directement بالفويس. Merci. Donc نبداو ان شاء الله. Alors, le workshop, en fait, ma belle Choula, vous avez assisté au workshop, les anciens workshops. Donc, on a fait un workshop pour Vim. On a fait aussi un workshop pour Proxmox, une présentation avec. On a essayé de un petit peu toucher le produit. Voilà. Aujourd'hui, c'est la troisième épisode. Donc, ça sera pour Manage Engine Endpoint Central. Manage Engine OP Manager. Euh, alors, euh, c'est quoi OP Manager? En fait, OP Manager, c'est un logiciel qui va faire. C'est une plateforme de supervision et monitoring de tout le data center Thermal. Donc, un data center, il est composé de switch, d'une partie environnement, c'est-à-dire les onduleurs, la partie climatisation, tous les équipements d'environnement, des caméras, tout ça. On a la partie networking, avec des routeurs, des switches, des firewalls. La partie la plus importante, c'est les serveurs, le stockage d'année. Donc, euh, généralement, chaque constructeur de matériel a un logiciel de supervision. Mais le problème, la gestion AD, c'est que maintenant, je une vue globale à le data center tellement. Chaque logiciel, il est destiné à son produit. Par exemple, avec Cisco, avec Cisco Prime, qui va gérer la supervision les produits à Cisco. Avec Fortinet, avec une gestion juste à Fortinet. Mais maintenant, Microsoft aussi, ou la plateforme virtuelle VMware, Proxmox ou autre, il va juste superviser son propre matériel. Là, un administrateur là, ou là, un IT manager, il va être contraint d'avoir plusieurs consoles de gestion. Donc, de gestion ou là, de supervision. Donc, ما عندوش une vue globale على le data center. هنا l'intérêt تاع OP Manager, c'est une plateforme de supervision qui est agnostique au matériel, c'est-à-dire agnostique, c'est-à-dire il gère plusieurs marques. Donc, euh, il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut gérer le réseau, qui est le réseau, tout type de euh, marques, c'est-à-dire Cisco, Aruba. Euh, L'importance de la partie réseau, c'est qu'il utilise un protocole standard. Le réseau, c'est le SNMP ou la SNMP Trapping, qui va permettre de récolter l'état de santé ou bien les moniteurs de l'équipement et les envoyer à la plateforme OP Manager. Non seulement il des alertes sur les équipements, l'état de santé, les métriques ou bien les moniteurs,
mais aussi il va analyser les performances de chaque équipement. Donc, la partie networking, on a la partie networking, on a la partie la bande passante. Il peut faire de la gestion, de la configuration, les firewalls aussi. Donc, tout ce qui est firewall, il est agnostique. C'est un data center, on pourra avoir du Fortinet, du Sophos ou autre marque sur euh, un seul data center. Il peut aller sur les applications, il va analyser les couches, c'est-à-dire il peut aller jusqu'à monitorer une base de données, les requêtes TAHA, les performances TAHA, ou généralement on l'utilise comme un outil de diagnostic, c'est-à-dire comme une application, elle tourne mal, ou là عندكم des pics de performance, mais ما على بالكمش qu'est-ce qui se passe, علاش elle est lente, est-ce que c'est un problème du réseau, est-ce que c'est la couche de virtualisation, ou bien c'est juste la couche applicative qui, il y a une requête qui prend du temps à s'exécuter. Donc là, OP Manager, c'est un outil qui va vous aider à troubleshooter les goulots d'étranglement, les performances, les applications. Mais aussi, il permet d'avoir une visibilité par rapport à une fonctionnalité, on va dire, c'est la gestion les ports des switches. C'est une utilisation très facile. À la belle que s'il y a une personne ou là, comme des admins sur le réseau, ils vont lancer plusieurs commandes sur le switch pour avoir de l'information. Qui est connecté sur quel port. Donc, OP Manager, il va faciliter la gestion avec des visuels sur les ports qui est connecté. Est-ce que le device ou l'équipement il est autorisé à se connecter à le port. Donc, il va faciliter et vous aurez des yeux partout. Donc, la partie environnement, le niveau applicatif, en passant par les serveurs, le monitoring. Voilà. أكو معايا أكو تسمعوني؟ كاش بينج. Oui, رانا معك. Très bien. Donc, pour la gestion du réseau, voilà, donc on a la partie gestion du réseau. On pourra ajouter n'importe quel équipement. Comme prérequis, il faut avoir minimum une adresse IP. C'est-à-dire, n'importe quel équipement في الريزو عنده une adresse IP, il peut être pingé ou là عنده un port de service ouvert, on peut le monitorer. Comme exemple, par exemple, chaque entreprise a une plateforme CCTV, donc la vidéosurveillance. Une simple application, c'est-à-dire عندكم plusieurs caméras, حبيتوا تعرفوا وقتاش زعما طيح une caméra en panne. Donc elle ne diffuse plus ولا راهي mal configurée. Donc تروح لها l'adresse IP ما توليش تنقل. Donc OP Manager on peut faire du monitoring simple de base, c'est-à-dire l'adresse IP ou là بالservice web le service web هذاك اللي تتكونيكت به. Donc, vous pouvez avoir une notification si une caméra tombe en panne ou pas. Donc, vous serez prévenu via la notification. Elle peut être par mail, par SMS, intégration des applications qui m'a Teams, Telegram, زعما عندكم un groupe باش ما يلحق لك ديريكتومون تنتيغريه مع un service web. Voilà, donc la gestion réseau. Donc on peut ajouter
des routeurs, des switches, des firewalls. Donc tout le réseau تاعنا on peut le monitorer. هنا par exemple في الفيجوال هذه يعطيك l'état de disponibilité. Donc est-ce qu'il y a في العام ولا شحال هذا السويتش il est tombé en panne ou pas. Donc mais aussi on peut aller sur les performances, c'est-à-dire l'utilisation du processeur. Si Zama par exemple pour troubleshooter un problème sur le réseau, تقدر le micro. فيكم أو داير الحس. Voilà. Voilà. Donc la gestion des performances, vous avez un switch, un routeur, et vous voulez savoir est-ce qu'il est en état normal ou pas. Donc, comme des visuels sur l'utilisation du processeur, de la mémoire, de sa disponibilité. Mais aussi, vous pouvez ajouter une gestion des interfaces. Donc, les interfaces. Donc, vous pouvez monitorer l'utilisation des interfaces du switch ou là, du routeur ou là. Avec, au fait, OP Manager, c'est un produit, mais il y a des packages en plus. Donc, il vient, OP Manager, c'est la brique standard, mais vous pouvez ajouter d'autres briques, par exemple NFA, NetFlow Analyzer. Au fait, NetFlow Analyzer, c'est un protocole standard, il utilise les switches. Donc, chaque constructeur a des commandes pour qu'il puisse être activé ou pas. NetFlow Analyzer, il peut analyser le trafic réseau d'un switch. Généralement, un switch, on ne peut pas voir le trafic les raho يجوز فيه, c'est-à-dire زعما ناخذوا un switch cœur عندك des uplink تاعو, on peut monitorer ماشي la bande passante mais le trafic qui va passer faire. Donc ça va nous permettre de voir est-ce que le trafic هذا il est légitime ou pas. Donc on peut l'utiliser comme un moyen de sécurité في الريزو, ونشوفوا est-ce que le trafic il est normal, anormal, qu'est-ce qui passe. Donc la fonctionnalité, vous pouvez vérifier le switch comme est-ce qu'il supporte ça, et puis l'intégrer à OP Manager qui va récolter les informations. Il va les présenter en graphe qui m'a coûté. Donc, il y a un trafic Gmail qui est sortant. Donc, au fait, il va rendre un switch comme un firewall. Donc, un simple switch, il va devenir intelligent ou تعرف le trafic passant. Voilà. Il y a une autre fonctionnalité, c'est un module qui s'intègre aussi. C'est la partie Firewall Analyzer, FWA. C'est la même méthode, c'est-à-dire il va intégrer plusieurs types de firewall. عندك je sais pas, عندك Fortinet, عندك Sophos, عندك PF-Sense. Vous pouvez gérer les règles de sécurité et les alertes sur une seule interface. Donc, vous pouvez voir les règles de sécurité appliquées et analyser les règles incorrectes, ou là, il va dire que vous avez oublié un port ouvert, ou là, il y a un mismatch entre les règles de firewall Fortinet et Sophos, avec bien sûr des règles standards. La gestion de la configuration,
il y a un autre produit technique qui s'intègre, NCM. C'est la gestion du changement dans les équipements تاعنا. Au fait, on parle toujours des solutions de sauvegarde pour la partie système, mais on n'a pas une solution généralement, on néglige la partie la sauvegarde des configurations de l'infrastructure. À la base, comme chaque switch ou là, un firewall ou là, on a des fichiers de la configuration. Et le changement, il faudra gérer le cycle de vie dans les changements à demain. Est-ce que tel changement a impacté un downtime ou là, un mismatch d'un service? Comment gérer ça avec un CM? Il va non seulement sauvegarder les configurations des équipements la partie réseau, mais il va nous montrer les changements les les équipements. S'il y a un utilisateur malveillant qui va changer une configuration, le configuration manager, il va détecter ça en comparant les configurations existantes les baselines configuration مع les changements اللي تنداروا ويتخرج لك une alerte يقول لك attention il y a une configuration في le switch فلاني a été un nouveau compte utilisateur par exemple في le switch ولا il a changé une petite configuration ولا يبان لك directement. Voilà. عندنا la gestion تاع les adresses IP ou les réseaux. Donc vous aurez aussi la fonctionnalité qui permet de gérer vos adresses IP, surtout la partie provisioning des adresses IP. Si vous avez un réseau étendu, donc ça devient compliqué de gérer les adresses IP et les conflits d'adresses. Donc avec ça, avec une visibilité à les segments de réseau, avec la capacité à allouer des adresses IP, avec des statistiques très détaillées par rapport aux équipements, les connectés, les marques, voilà. Gestion des ports. Donc aussi, vous pouvez avoir la fonctionnalité, la partie toujours, la partie réseau. Donc vous pouvez savoir sur chaque un switch, quelles sont les adresses IP connectées à le port. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un access point ou bien un port? Normalement, c'est un utilisateur final. Vous faire qu'il y a plusieurs adresses IP. Donc sûrement il a connecté un access point. Généralement c'est des problèmes qui se passent dans les entreprises. يجيب معاه un modem يبرونشيه لك في السويتش ونتايا ما عندكش une visibilité ديال لي conflits. Avec OP Manager directement vous allez voir que le switch il y a des adresses IP non conformes. Donc on a vu qu'il permet de gérer la partie network. Il va gérer la partie serveur, c'est-à-dire serveur que ce soit un serveur physique avec du Dell ou là du Huawei ou là du HP ou là n'importe quel serveur. Au fait, les serveurs généralement ont un port de management. Le port management عند Dell c'est الإدراك عند HPE عندك الإيلو avec Supermicro عندهم تانيك le port de management تاعهم. on peut intégrer OP Manager مع l'interface pour remonter des informations à l'état de santé تاع le serveur تاعنا sur la partie disque généralement ou là les fans, les ventilateurs. Donc les capteurs تاع le serveur ils vont être monitorés par OP Manager. S'il y a un problème, vous serez notifié. Donc non seulement il permet de gérer la partie physique de l'équipement, le serveur تاعنا,
donc à travers les ports de management, mais aussi on peut aller à un niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau OS. Donc il supporte le monitoring des OS Windows et Linux. Donc en activant, comme t'ajouter un équipement ou un device, un serveur, l'OP Manager, il va utiliser un des protocoles ou là plusieurs protocoles. En fait, le réseau, on utilise le SNMP. Même le Windows, on peut l'utiliser aussi. Il faudra activer le service. Mais le Windows, on utilise le protocole propriétaire de Microsoft ou le WMI. Donc, le WMI, c'est un service Microsoft qui permet de remonter des alertes. Il y a des millions de métriques sur Microsoft à l'état de mémoire, les disques, les logs, il y a plein de moniteurs. On pourra ajouter le moniteur qui يساعدنا ou اللي نسحقوه زعما l'utilisation تاع le processeur ou l'utilisation تاع la mémoire, l'utilisation aussi تاع le disque ويخرجوا لنا دي جوج هكذايا pour هاد l'utilisation. Est-ce que il y a une utilisation forte sur le processeur, la mémoire, l'utilisation du disque et bien sûr la disponibilité. Surtout la disponibilité que le serveur il est up, toujours up. Donc en fin de compte, c'est un outil qui va nous prévenir l'état de disponibilité, mais aussi les performances. Donc, pour information, les moniteurs, pour déclencher une alerte, il y a des thresholds ou bien des seuils à configurer pour chaque métrique. Par exemple, le CPU dépasser les 90, il va déclencher une alerte. Donc, on peut configurer les thresholds ou les seuils pour ne pas être aussi bombardé de notifications qui ça aide pas. Donc le défaut positif. Donc on va peaufiner paramétrer Hadoma pour avoir une visualisation correcte de notre infrastructure. Yassine, اسمح لي. Est-ce qu'on peut voir la topologie de notre infrastructure? Oui. Au fait, في الديبلويمون تاع OP Manager واش كاين au fait 5 étapes. La première étape c'est de mettre les credentials, c'est-à-dire تحط les mots de passe. Deuxième des choses, c'est la découverte. Vous allez découvrir les équipements que ce soit network, switch et autres. La troisième étape, c'est de visualiser les équipements. Donc, on a une interface graphique qui va avec une vue logique de votre infrastructure et aussi une fonctionnalité. Donc, une visualisation physique dans le data center. Il y a une interface en 3 dimensions. Vous allez créer votre data center physiquement. C'est-à-dire, tu vas choisir l'espace, tu vas choisir les racks, chaque serveur où il sera placé, et à la fin, vous aurez une vue physique. C'est-à-dire la vue physique. Mais aussi, vous pouvez avoir une vue logique des équipements avec les connectiques entre les services. ما باليش ولا ريبونديت لك. دوك نشوفوها على كل حال هاد الانترفاس. D'accord, يعطيك الصحة. Voilà, donc l'une des fonctionnalités donc avancées, c'est que il permet de gérer des serveurs de virtualisation, c'est-à-dire il est agnostique. Donc عندكم في l'infra تاعكم عندكم plusieurs technologies. Je suppose عندكم VMware, عندكم Hyper-V, عندكم Nutanix, VxRay, Proxmox, des Docker, produits X.
Donc, OP Manager permet de gérer plusieurs hyperviseurs avec une seule interface. Donc, il y a comme les informations à l'état de l'hyperviseur, est-ce qu'il est saturé ou pas, l'utilisation des processeurs, même des alertes internes, il peut les remonter. Par exemple, accès un mauvais mot de passe sur l'authentification, et comme une alerte, et vous allez vérifier est-ce que c'est une connexion légitime ou pas. Est-ce que c'est une erreur ou bien une attaque. Donc, comme une visualisation sur l'utilisation de l'hyperviseur, mais aussi sur les machines virtuelles qui sont hébergées sur sur les serveurs Hadoop virtualisés. OP Manager, il gère aussi la partie, c'est le moyen, c'est la fonctionnalité la plus importante, c'est la gestion des alertes. Au fait, il classe les alertes en plusieurs niveaux. Donc, automatiquement, vous aurez une gestion, une visualisation, une interface qui va vous montrer la classification les alertes. Au fait, il classe attention, critical, trouble ou la service down. Service down, carrément, l'équipement il n'est pas en service. Ma mouse, il n'est pas joignable. Donc, comme une visualisation directement sur l'interface, vous allez classer facilement en cliquant sur les cercles Hadoma. Directement, il y a comme les alertes critiques ou bien en orange, il faut faire attention, qu'est-ce qui se passe. Tel downtime où là, il y a un problème de configuration. Voilà. Donc, on va configurer les alarmes. Les alarmes, pour les voir, les entrer dans l'interface. Mais des fois, on n'est pas toujours sur l'interface OP Manager. Donc, on utilise la notification et on va configurer quelles sont les alarmes, les notifier ou là, par exemple, généralement, les alarmes critiques, une notification vers un service. Ou là, on a l'avantage de la gestion des notifications. On peut déléguer, par exemple, des notifications par service, باش ما تساتوريش l'équipement. C'est-à-dire les utilisateurs, les administrateurs, c'est-à-dire si vous avez une application SAP ou la haja critique, directement vous allez notifier les personnes qui gèrent SAP ou l'équipe de l'application, l'équipe de réseau, l'équipe de système. Donc vous pouvez segmenter les notifications vers les équipes qui vont intervenir sur la plateforme. Donc on a parlé des seuils, c'est les thresholds. Au fait, c'est l'interface qui va permettre de définir les seuils de déclenchement de l'alerte ou le réarmement de l'alarme. C'est-à-dire, وقتاش déclencher ou وقتاش désactiver. Donc, on va mettre déclencher une alerte, attention, la condition, trouble, condition, critical, condition. Ou là, on va mettre critical. Si le seuil il devient inférieur au seuil critical, elle va être désactiver l'alarme automatiquement. Donc, ça va nous permettre de déclencher ou désactiver les alarmes. Qu'il y a une fonctionnalité workflow automation, c'est intégré, en fait c'est un workflow intégré sur OP Manager. Qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre d'automatiser une action sur un problème
spécifique. C'est-à-dire, نتوما تكريو هادو les workflows. باش تفهموا نعطيكم un exemple. Par exemple, vous avez un serveur SQL ou fait un service تاع base de données très critique. C'est-à-dire, si la base de données, le service de base de données est en panne, il compte down, toute l'application ne va pas fonctionner. Donc, on va monitorer le service. On va monitorer le service base de données. Si le service base de données ne démarre pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous pouvez mettre une action, c'est-à-dire si le service ne répond pas ou il est down, on va essayer de le redémarrer automatiquement. C'est-à-dire, on va redémarrer une action de redémarrer le service. On essaie le workflow, on essaye 3 fois de redémarrer. Et si ça ne marche pas, il va rebooter la machine virtuelle. Donc, on va créer un workflow automatisé et il va auto-corriger. Donc, les workflows, il faudra les travailler, les tester pour chaque condition ou chaque service ou là عندكم une application موالفين بها بليك دائما le service هذا يطيح en panne. Donc, on peut faire les workflows pour minimiser le downtime les applications ou bien les services. Donc vous pouvez les actions, il y a plusieurs actions, Reboot OS, Reset VM, et vous pouvez même ajouter des scripts personnalisés. Si le service tombe en panne, exécutez le script personnalisé qui va résoudre le problème automatiquement. Donc c'est intéressant. Il intègre aussi un chat intégré entre les administrateurs qui permet de garder une trace des actions sur l'autre, qui va permettre d'aider les autres administrateurs. Voilà, donc c'est les visualisations. Donc on peut créer des business views, c'est-à-dire une interface visuelle sur les équipements géographiquement distants avec l'état des équipements et les états des liens. Par exemple, comme plusieurs sites où le lien est-ce qu'il est toujours up ou là down, vous pouvez mettre les liens une surveillance 24 heures sur 24. S'il y a une dégradation du lien ou là downtime, le lien il tombe en panne ou l'équipement tombe en panne, vous saurez notifier. Elle peut se faire par exemple, je mets un business view. Business view, c'est on peut mettre quelques équipements. On peut avoir plusieurs business views, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, une application. L'application, elle dépend de quoi? L'application, elle dépend de la base de données, du serveur d'application, du réseau Active Directory. On fait une business view. Cette business view, c'est ASAP plateforme. Si l'un des les équipements, les composants tombe en panne, donc le business view c'est-à-dire l'application, elle est défaillante. Donc il faudra régler un des problèmes pour que le service soit correctement opérationnel. Ça va? Des questions? C'est clair? Oui, avec ça. OneRTT Monitoring, en fait, OneRTT, c'est une fonctionnalité, surtout c'est pour les connexions Internet, pour analyser les performances de la connexion, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de latence, est-ce que
il n'y a pas une saturation. Donc une fonctionnalité, c'est des tests au fin de compte. Il va à chaque fois tester l'envoi des paquets entre les liens et il y a comme un rapport détaillé sur la latence. Des fois, qu'il y a des applications de visioconférence ou de la téléphonie sur les WAN. Donc لازم le RTT يكون vraiment يكون هابط باش تكون une communication correcte. Il n'y a pas de latence la voix. Donc c'est un outil qui va permettre de monitorer les liens, les liens WAN. Donc, on a aussi IPSLA. En fait, IPSLA, c'est un protocole propriétaire de Cisco qui va aller, une batterie de tests très avancée sur le lien. Il est automatisé. Donc, OP Manager, il va juste utiliser les informations. Il va une planification de temps. Il va lancer les tests. يطلع لك les résultats تاع les tests هذوما en temps réel sur OP Manager. On peut intégrer Google Maps avec les liens géographiquement distants, donc pour avoir l'état des liens entre les sites. Voilà, donc كاين هذه une vue logique des connexions تاع كاع l'infrastructure. Donc عندكم un réseau باش تقدروا ديروا une visualisation pour les switches de votre entreprise qui ils sont liés. Est-ce que عندك une vue globale sur le réseau, le switch cœur vers les switches distribution, vers les switches d'accès, en passant par les serveurs ou bien les équipements. Donc, comme une visualisation globale. Donc, Layer 3 Map, en fait, vous pouvez l'éditer, c'est-à-dire créer manuellement, mais aussi vous pouvez l'intégrer, une découverte automatisée. Au fait, le réseau, il y a des protocoles de découverte automatisée qui m'a Cisco CDP. Il y a d'autres protocoles, il va les utiliser pour découvrir le réseau TACOM automatiquement. Layer 2 mapping. Voilà, on parlait de la partie visualisation. Il y a une visualisation par rapport au physique, c'est-à-dire vous allez bâtir virtuellement votre data center physique. Donc en commençant par la surface, donc vous allez dessiner l'espace TACOM et vous allez créer les racks TACOM un par un avec positionnement des flux UTAC. Est-ce que c'est comme une armoire 24U ou la 32 ou la X? Vous allez créer, vous allez mettre l'équipement exactement à sa place. علاش نديرو هكذا؟ Si un administrateur il va intervenir في le data center تاعنا déjà على بالو واش من راك راهو connecté هاد le serveur ou là le firewall ou là le switch ou là il va aller directement au port au numéro de U exact et une visualisation. ولو كان تشوفوا لهنا à droite يعطيك le carré vert هدايا يعطيك l'état de santé تاعو. Est-ce que il est en vert ou là orange ou là en rouge? Donc il y a un problème qui se passe. Voilà. Les rapports. Donc on peut générer des rapports sur la performance, sur la disponibilité, sur les erreurs, les alarmes. Vous pouvez avoir il y a une liste très à tous les goûts à la donc si vous avez des rapports à mettre en place pour le management ou là pour créer
des visuels sur l'état de l'infrastructure. Donc Hadia, c'est une base l'historique, les actions qui sont passées sur votre infrastructure. Vous pouvez récolter les informations en utilisant les templates existants, mais aussi vous pouvez créer vos propres rapports à base des informations récoltées sur l'OP Manager. Voilà, donc ce que je disais, vous pouvez éditer simplement votre propre rapport à l'hsab les informations que vous allez récolter. Donc on va architecture, donc l'installation de OP Manager. OP Manager c'est un logiciel qui peut être installé soit sur Windows, mais aussi vous pouvez l'installer sur Linux. Les prérequis, tout dépend de votre infrastructure. Donc, généralement, avec en machine virtuelle, 4 vCPU en production, 4 vCPU et minimum 8 Go de RAM, avec un espace, ça dépend, est-ce que vous allez avoir une rétention de données كبيرة ولا لا على حسب le stockage. De préférence يكون SSD bien sûr, du stockage SSD pour avoir une bonne expérience. Il utilise une base de données native PostgreSQL, mais aussi vous pouvez intégrer MS SQL aussi. Si vous avez une licence MS SQL, je préfère utiliser MS SQL parce qu'il peut gérer le clustering. Vous pouvez mettre OP Manager en cluster avec MS SQL. Alors, une installation simple. Donc, Windows, c'est suivant. Donc, il va installer directement l'application avec tous ses modules. C'est un slide par rapport à la configuration les devices. Au fait, le SNMP, donc vous pouvez personnaliser des templates. Les équipements, des fois, ils ne sont pas supportés nativement. Vous pouvez éditer le device, les devices ou les interfaces pour que OP Manager les détecte correctement, les classes le bonne catégorie. Donc on parlait d'architecture d'installation. Si vous avez un seul site, par exemple, c'est simple, un seul site, OP Manager sur un seul site et vous monitorez les équipements. Mais si vous avez plusieurs sites, la topologie d'un seul serveur, ça va causer des problèmes généralement parce que le serveur il va communiquer avec les équipements. Si comme des sites distants par VPN ou la connexion VPN, ils vont consommer la bande passante. Donc la solution, c'est une architecture distribuée, c'est-à-dire vous aurez un serveur central qui va remonter les informations du site central et des probes, au fait, c'est des serveurs esclaves ou là distants qui vont être installés pour chaque site. Et là, vous allez avoir une remontée d'alerte locale pour chaque site. Et la remontée locale, elle va être acheminée vers le serveur central. Donc, comme une visualisation générale, globale, de toute votre infrastructure décentralisée sur plusieurs sites. Voilà, c'est l'architecture distribuée. Voilà, la même chose. Donc, scalabilité, l'une des l'avantage de OP Manager, c'est un produit très utilisé, testé il y a plusieurs années, et donc il est très stable et évolutif par rapport au nombre d'utilisateurs, 1 million d'interfaces ou 50 000 équipements réseau à
à partir d'un seul serveur. Donc, vous voyez, donc, il est très puissant par rapport à la performance et stabilité. L'une des avantages, c'est que vous pouvez avoir une application mobile ou bien sur votre téléphone ou la tablette pour avoir accès aux alertes, à la configuration, l'état de santé de votre infrastructure directement sur votre téléphone. تلقاوها في جوجل بلاي جو بونس في الابل جو سي با سور ولا في الاي او اس كاين في الاي او اس كاينه تانيك دونك كاين في الاي او اس واندرويد في الماركت جوجل vous allez télécharger OP Manager et la connecter facilement adresse IP credential et il va se connecter à votre infrastructure. Donc, une fois installé OP Manager, on a 5 étapes pour le déployer en production. La première des choses, c'est qu'on va analyser des équipements اللي حبينا نمونيتوريوهم, que ça soit du réseau. هكذا réseau كي نقول réseau ça sera firewall, router, switch, access point. Donc tout ça, لازم لنا les credentials عليهم. Première des choses. Les serveurs aussi kiff, c'est-à-dire port management, serveur Windows, Linux, application ou la hyperviseur. Donc لازم لنا les credentials. La première des choses, donc il faut avoir les credentials تاعنا. Deuxième des choses, on va faire une découverte, c'est qu'on va scanner les équipements, on va ajouter des équipements. C'est une étape très importante. Il faudra les ajouter avec correctement pour que les informations remontées soient correctes. Donc, la découverte, tout dépend de l'équipement. Il y a plusieurs protocoles qui m'appellent le protocole SNMP qui est destiné généralement pour les équipements réseau. كاين des API pour Windows, كاين le WMI aussi, كاين les protocoles SSH, donc directement il va se connecter en SSH, بالتلنت. Quoi encore, par exemple pour les hyperviseurs, par exemple Proxmox, Nutanix, VMware, il va utiliser du web. Donc c'est des API spécifiques que OP Manager les connaît. Il va faire la découverte directement avec les API. Donc une fois les équipements sont découverts, donc on a les équipements dans l'OP Manager, on va surveiller quoi? Quels sont les moniteurs à surveiller pour chaque équipement? Quelles sont les informations importantes de l'équipement? Un exemple, bien sûr la disponibilité. Quand on dit disponibilité, c'est clair, c'est une métrique essentielle. Dès le début, t'ajouter, il chauffe est-ce que l'équipement est شاعل ou là donc c'est natif. On ira plus loin, on va ajouter des moniteurs. Les moniteurs c'est des informations qui sont inclus, qui sont intégrés à l'équipement. Par exemple, généralement on monitore le CPU, la RAM, l'utilisation d'un trafic ou une interface. Donc là, on va ajouter les moniteurs par rapport à l'équipement tawana. Une fois ajouté, la quatrième étape, c'est de وقتاش نخمو وقتاش هاد la métrique المونيتور تاع تسمى هاد المونيتور هدايا ولا l'information هذه elle est normale ou anormale. Donc on va configurer les thresholds ou bien les seuils de déclenchement d'une alerte. Après, la troisième étape, c'est la configuration de la notification pour donc s'il y a un problème sur l'équipement, on va contacter qui? Donc on va acheminer l'alerte vers la personne qui va permettre de résoudre le problème. Voilà. Le logiciel, malheureusement, il n'est pas gratuit.
Donc, on a plusieurs éditions. Donc, la standard, la professionnelle ou l'enterprise. La différence bien entre alors, la standard euh, fait les fonctionnalités, mais partiellement intégrées. Donc, la détection, l'analyse, la gestion des utilisateurs, les cartes. Il y a des fonctionnalités qui sont manquantes. L'édition professionnelle, elle est complète, mais ma fiche le multisite, c'est-à-dire comme il y a deux topologies, donc il y a topologie standard, une seule VM fait l'OP Manager où يطلعوا له كاع les métriques les informations ولا كي تكون عندكم une infrastructure distribuée يكونوا plusieurs sites. Donc là لازمنا l'édition enterprise qui va permettre de gérer le multisite, c'est-à-dire vous allez installer un serveur maître sur le site central et des probes ou bien des serveurs esclaves ou là sur les autres sites pour une gestion centralisée de les sites. Non seulement les équipes, l'OP Manager عندكم les extensions ou bien les plugins, c'est-à-dire des fonctionnalités, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, déjà, en nombre d'équipements. Donc, vous avez 50 équipements, il faudra acheter 50 licences pour l'équipement avec l'édition professionnelle ou la standard. Donc voilà, donc si vous voulez faire un POC physique, c'est-à-dire l'installer sur votre infrastructure, je suis disponible par mail contact@kaitechnology.dz ou là juste m'appeler téléphone. On va planifier ça et je viendrai ou bien à distance comme vous voulez l'installer, vous aider à l'installer. Une version d'évaluation, elle est disponible pour 30 jours et pour tester chez vous. Voilà. Donc, on va la démo. Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Pas de questions? اسمح لي برك نسقسيك. Bien sûr, تفضل. اسكو لا فيرسيون ديفاليواسيون تعطينا لي زوبسيون كومبلي les fonctionnalités qui existent كامل نقدروا نكسبلواتيهم Exact. Il y a les fonctionnalités, vous pouvez les avoir. Il y a les même fonctionnalités. Non? même la gestion تاع الميتي Oui, oui. ouais D'abord, d'accord qui j'ai téléchargé, qui a une standard ou la enterprise. d'accord d'accord Donc, nous allons par exemple. À quoi tu fais l'écran, Yak? oui Qui تروحوا le site là, non? Ah, il est téléchargé. Voilà. Au fait, هايلك لهنايا عندك ستاندار بروفيسيونيل ستاندار وبروفيسيونيل ولا عندك انتربرايز انت تخير لهنا تيليشارجي كاين اون فيرسيون فري مي elle est très limitée 3 ديفايس دونك هذه elle est gratuite voilà donc télécharger لهنا tu remplis un formulaire يعطيك le lien déjà يعطيك le lien directement de téléchargement donc l'installation elle est très facile donc كما قلنا تقدر تنستاليها sur Windows ولا في لينكس دونك اللي ميتريزيو شويه يوبونتو ولا CentOS ولا c'est un bin à exécuter et suivre les étapes. Pour Windows, c'est très facile, c'est suivant, il t'installe. Donc, j'ai fait l'installation. Donc, une machine, Windows.
je vais me connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc il y a un package d'ailleurs. J'ai fait l'installation. Donc il lance comme l'installation. Vous terminez l'installation, il va l'installer. Une fois installé, يكون في l'écoute في البور 80-60. Là par exemple, je vais me connecter directement maintenant. Voilà, l'adresse IP c'est 201, le port 80-60. Voilà. Il y a comme une authentification, il va vous demander. Par défaut, c'est admin. Donc le mot de passe, il faudra le changer après. Donc là, on a 28 days. Je l'ai installé le bar. Donc, donc avec 29 jours à peu près, un mois. Donc une fois connecté, voilà, il y a les licences Sociatec comme licence. Donc, tu as unlimited device. Donc, tu pourras tester qui mettent les fonctionnalités. اللي هضرنا عليهم النت فلو الان سي ام اي بي اس ال au fait هادوما سي دي فونكسيوناليتي اجوتي او با دونك تقدر انت تشري كيما تحب انت تسيي كاع لي فونكسيوناليتي اللي يساعدوك après l'achat tu vas acheter juste les fonctionnalités اللي تحقهم vraiment. Alors, l'interface. Donc, la première interface où عندنا la partie dashboard. Dashboard là, vous pouvez créer plusieurs dashboards par utilisateur. Donc, là, je me suis connecté avec un utilisateur administrateur. ديروا في بالكم تقدروا t'intégrer avec Active Directory, t'ajouter un groupe d'administrateurs et vous allez créer des utilisateurs par par privilège sur l'infrastructure segmentée et avec une vue par administrateur. Là, chaque admin il aura le dashboard, c'est-à-dire une vue des widgets directement sur l'état de santé des équipements ou bien les serveurs. Comme plusieurs widgets que vous pouvez les intégrer directement, personnalisés. Et il y a des dashboards par nature. C'est des dashboards par rapport au réseau, par rapport aux serveurs, par rapport aux équipements de virtualisation, de stockage, d'un CM, ou bien carrément personnalisé. Vous allez créer votre propre dashboard en remontant les informations que vous voulez voir. C'est la partie dashboard. عندنا la partie inventory. Donc là, on a les équipements, les équipements ajoutés ici. Donc n'importe quel équipement, que ce soit un switch, un serveur, ou là, on va l'ajouter. Comme exemple, on va ajouter. Là, on peut ajouter l'utilisateur directement un par un seul équipement تقدروا تزيدوه directement تحطوا l'adresse IP ou le DNS تاعو et
il y a une partie اللي قلنا عليها credential. Donc on va ajouter les credentials. كيفاش on va communiquer avec cet équipement. لهنايا عندنا plusieurs méthodes ou bien plusieurs protocoles qu'on peut les utiliser. Donc quel est le protocole SNMP, V1, V2, V3. On peut utiliser Telnet SSH. On peut utiliser Windows pour la partie WMI, donc le protocole WMI, les API TVMware où la حبينا ajouter NESX ou l'MV Center, Citrix aussi, Nutanix, UCS, Cisco, des solutions le management la sauvegarde les switches ou bien des équipements de stockage. Par exemple les NAS ou les baies de stockage, comme une baie de stockage, vous pouvez aussi la monitorer. Ok. Mais aussi on peut faire une découverte par scan, c'est-à-dire on peut ajouter un réseau comme une centaine de switches, vous n'allez pas les ajouter un par un. Donc on لازم t'assurer برك le switch le SNMP il est bien configuré, ou est-ce que il a OP Manager il peut joindre les prérequis. لازم trois choses. لازم le service SNMP la partie switching. Si on parle de la partie switch, لازم le SNMP يكون configuré في switch تاعنا correctement. Le firewall l'OP Manager peut joindre, il n'y a pas une règle un firewall entre eux qui va bloquer le port ou là. Donc c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, لازم يكون عنده les privilèges de la SNMP, le mot de passe de la SNMP تاع la communauté هذاك لازم يكون correct باش نقدروا ناجوتيو. Donc لهنايا discovery, on va créer une découverte, nouvelle découverte. لهنايا نقدروا نعطوا له une plage directement. قال 192 حتى من 1 حتى 200 على حساب نتوما كيفاش راكم كونفيغوريو لي سويتش تاعكم ولا لي زيكيبمون هذوما. On choisit le credential qu'on a créé et on va lancer la découverte. Automatiquement, il va scanner et récupérer carrément les équipements تاعنا. OK. عندنا تاني on peut faire avec du subnet, تعطيلو directement le réseau. نقدروا نجبدوا des équipements زعما كيكونوا des machines Windows directement من l'Active Directory. نعطولو les commandes تاعنا, on va récupérer directement هذوما les serveurs ou bien les équipements. On peut importer directement un CSV, directement un fichier CSV, faire les équipements. On peut ajouter toujours ajouter la partie credential, elle est importante. Ok. هذه la partie inventory et découverte. Donc le quand remarquez ou là chaque type d'équipement, il y a une façon d'ajouter à l'équipement. Par exemple, s'il y a un serveur de virtualisation, donc on va ajouter l'hnaya. Donc un vCenter, on va choisir le nom DNS de vCenter تاعنا, on attend les credentials, on va ajouter. On a un serveur Hyper-V, on attend l'adresse IP, les credentials, on va découvrir. Xen server, comme un serveur Xen, kif la même chose. Pour la partie HCI, il y a les infrastructures HCI. Donc, si vous avez un cluster Nutanix, VxRay, un cluster Proxmox, j'ai fait un cluster Proxmox. On va l'ajouter. Vous allez voir comment il pourra monitorer les équipements. Donc, là, kif pour chaque équipement, comme par exemple IPMI. IPMI c'est quoi? C'est les port management. Comme un serveur عنده ILO ولا Dell IDRAC ولا
Là, vous allez choisir sur le DEL, c'est le IDRAC, l'adresse IP, t'as le management, t'as le port management, t'as les credentials et vous allez ajouter l'équipement via son port de management. On a aussi les ECS, t'as Cisco, les serveurs ECS, on peut les ajouter. Les ASI, t'as Cisco, SD1. كاين la découverte اللي قلنا automatisé اللي كرينا la partie logique de l'interface en utilisant les protocoles de découverte natifs في l'équipement. Donc نعطيلو il faut في السويتش تاعنا لازم يكون لو سي دي بي ولا ال ال دي بي ولا هادوما يكونوا اكتيف نكونوا على بالنا واش اكتيفينا كوم بروتوكول de découverte et on va mettre le nom le routeur starting IP ou end IP ومن بعد à la fin هو automatiquement il va ajouter les équipements mais aussi l'interconnexion des équipements شكون راهو كونيكتي مع شكون وكيفاش راهو باش à la fin يعطي لك une cartographie layer 2 تاع كاع les équipements connectés. Donc là هنايا عندنا une partie test des credentials, c'est important. Est-ce que les credentials تاعنا ils sont toujours fonctionnels. تقدروا ديروا des planifications de test تاع les credentials de mot de passe automatisées. هنايا toute la gestion تاع les credentials. Donc vous allez avoir كاع les mots de passe تاعكم لهنايا avec les protocoles utilisés pour les gérer, les supprimer, les ajouter d'autres. Voilà. هنا في هذه la partie discovery. Donc قلنا نajouter créer les credentials, n'ajouter les équipements تاعها, on va les découvrir. Après عندنا la partie gestion des équipements. Donc là c'est une installation fraîche, donc ma cache d'équipement network, j'ai pas d'équipement network. Par contre la partie serveur j'ai ajouté. Yassine. Oui. نعم. ياسين ماناش نسمعو فيك. Ah bon. Allô. 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 Oui, أنا نسمع فيك. Allô, désolé. ما قولوا لي خاطش ما كنتش على بالي. وين حبست؟ عنده 2 minutes. واو. ما قلتوليش. 2 minutes. وين كنت؟ Voilà. La découverte. سمعتوا؟ Alors, قلنا لا بارتي داشبورد شفناها سمعتوها. Oui, c'est bon. كنا في لي بروتوكول تاع لا ديكوفرت. اوكي. في الانفونتوري دونك لهنايا في لاجوتي زعما في الانفونتوري vous allez ajouter un équipement. هنا واش قلت لكم il y a plusieurs types d'ajouts, c'est-à-dire un équipement directement. Donc لازم لك تقدر تزيد un équipement directement واش لازم لك l'adresse IP تاعو DNS et les credentials. كي نزيدو ajouter credential عندنا plusieurs protocoles de connexion. Donc راكو تسمعوا ياك؟ الو.
Oui, oui. هيا خلاص ولا راح السون قول لي. Ah oui, c'est clair. اوكي ميرسي. دونك Ah, très bien. ميرسي. دونك كاين الاس ان ام بي كاع لي فيرسيون تاعو اس اس اش دبليو في ام اي بور لا بارتي ويندوز في ام وير بلي زابي تاعو نيوتانيكس يو سي اس سيسكو les configurations تاع les routeurs et les switches et la partie aussi la partie stockage B2 stockage. Donc chaque équipement a un protocole spécifique ليه باش تقدر تكومونيكي معاه كل واحد كيفاش. دونك سا ديبون الانفراستركتور تاعكم واش عندكم. اوكي قلنا نقدروا نزيدوا بالواحد مي اوسي كاين تانيك اجنت بار اجون سيتادير تقدر تنستالي له ان اجون سو ويندوز ولا لينكس ولا او اس فري بي اس دي. دونك سي ان بينير كي فا جيري اوتوماتيكمون تما تنستالي هاد لاجون يكومونيكي معاه ديريكتومون sur la partie Windows ou la Linux. عندنا تانيك une découverte par réseau. Donc نقدروا نديروا une découverte par réseau. On va scanner le réseau, on va network discovery. Donc نقدروا كيفاش نديروا le scan هذايا directement. Si vous avez beaucoup d'équipements, vous n'allez pas les ajouter un par un. Donc dire un scan de découverte تعطي له منين يبدا حتى وين يكمل les credentials qu'il faut, le protocole qu'il faut et lancer le scan. Il va ajouter automatiquement les équipements. تقدروا ديروها بالسبنت directement le réseau ولا ديروا une importation directement Active Directory CSV, un fichier CSV كيف toujours ajouter les credentials. On a des contraintes, des spécifications, des ajouts spécifiques par la partie réseau. Si on veut ajouter des environnements autres conteneurs, par exemple un serveur virtuel VMware, un vCenter ou la ESX, un Hyper-V ou un Xen serveur. Donc on pourra ajouter directement avec le protocole qu'il faut. Donc pour la découverte d'un vCenter ou un ESX. Pour les HCI, toutes les plateformes HCI, Nutanix, VxRay ou bien Proxmox, c'est la même chose, c'est la même interface. On va choisir l'adresse IP du cluster et les credentials. VxRay نعطولو VxRay manager vCenter les credentials تاع VxRay ou تاع vCenter et on pourra ajouter Proxmox تانيك. donc نعطولو l'adresse IP تاع l'un des nœuds et تاع le cluster et les credentials نديرو discovery. donc côté ajout c'est très facile. donc c'est presque la même façon d'ajouter. شفنا aussi كاين layer 2 discovery هدايا c'est un outil qui va automatiser l'ajout تاع le schéma logique تاعنا تاع le réseau en utilisant les protocoles standards de découverte chez Cisco CCDP. LLDP c'est plus standard, c'est un protocole de découverte intégré في les switches. donc il faudra s'assurer qu'il est actif les switches تاعكم باش la découverte elle va se faire automatiquement. C'est-à-dire à la fin, vous aurez un schéma global de l'interconnexion, les équipements, mais l'interconnexion entre les équipements qui fait connecter l'infra. Donc il y a une gestion des credentials. Vous pouvez gérer, c'est-à-dire supprimer, ajouter, modifier les credentials. عندنا هاد la partie essentielle, c'est-à-dire vous pouvez planifier les tests تاع les credentials. Est-ce que les mots de passe sont toujours d'actualité? S'il y a un changement à la balle comme si vous changez les mots de passe par mesure de sécurité ou là, donc l'OP Manager ne fonctionnera pas. Donc l'intérêt de créer un schedule de test des credentials avec notification. Dès qu'un mot de passe qui est changé,
Donc il va لك notification يقول لك l'équipement هدايا مانيش قادر ناكسيدي ليه. Donc il faut faire remédier à ce problème. Voilà, la partie découverte, donc comme فهمتوا normalement vous pouvez créer, découvrir n'importe quel équipement. Une fois ajouté, عندنا la partie هذه inventory. Donc là la liste تاعنا il va détecter, il va classer les équipements على حساب les catégories, les vendeurs, les interfaces connectées. يخرجوا لكم هنا كاع les équipements, il va les classer, que ce soit des applications ou bien des équipements. Alors عندنا onglet network. كيفاش بعد une fois ajouté il va les classer كيما نقولوا في la partie network, la partie serveur physique ou la machine virtuelle ou la applicatif, la partie virtualisation. Donc il va les classer par type VMware, Hyper-V, Nutanix, Proxmox, conteneur. La partie kiff stockage, est-ce que c'est des baies de stockage, des robots de sauvegarde ou là des switches FC. il va les classer لهنايا. نروحوا pour voir mieux. Au fait Manage Engine عندهم toujours un site de démo. Donc واسمو تقدروا تدخلوا له demo.opmanager.com. لهنايا يعطيكم une interface plus avec des équipements déjà découverts pour voir mieux. Donc ندخلوا admin. Voilà, par exemple هذه c'est une business review. Vous pouvez créer votre schéma de votre infrastructure هكذايا. Donc détaillé من la partie firewall, les firewalls تاعنا, les switches et les liens entre eux. La partie réseau وهنايا يعطي لك l'état des équipements. Donc en vert ils sont up démarrage, ولا راهم en downtime كيما لهنايا راهو il est hors ligne, هذا il est en trouble. Donc يخرج une visualisation, تخرج لكم une visualisation en temps réel de votre infrastructure. هادو c'est des serveurs. Voilà, c'est des serveurs. هذا c'est un access point. Donc vous pouvez dessiner automatiquement ou bien ماشي automatiquement, c'est-à-dire نتوما تكرييو هاد لي liens manuellement هاد لي équipements. هادي c'est la business view. cancel. نروحو par exemple inventory. Voilà, donc لهنايا on aura هنا l'inventory تاع كاع les équipements ajoutés. نروحو في la partie réseau, ناخدو un équipement ونشوفو واش يعطينا comme information. Par exemple هذا c'est un équipement, c'est un SD1. SD1 c'est un switch. كي نكليك عليه هذا SD1 مش c'est pas un switch. ناخدو un simple switch, router, firewall, switch. Par exemple un switch. هنا يعطيكم le type d'équipement. En fait l'avantage c'est que كي تشري OP Manager, si
avec le support تاعهم تقدروا زعما si un équipement ما عرفتوش تاجوتيوه ولا vous pouvez contacter le support تاعهم, ils vont vous aider à l'intégrer à votre OP manager. Donc زعما هذا c'est un switch catégorie switch, نكليك عليه. Donc c'est un switch Arista, هاوليك la référence تاعو 48 ports. Donc هنا يعطيك les informations على le switch, la disponibilité, les paquets perdus ou le temps de réponse تاعو ou la disponibilité par rapport au jour. Voilà. On peut monitorer les interfaces du réseau. L'interface, donc le switch, نقدروا monitorer les interfaces تاع le switch تاعنا. Si y a un port critique لازم ما يطفاش ولا on pourra avoir une alerte عليه. ويعطينا تانيك l'utilisation تاع le port. Par exemple, هذه c'est l'interface تاع switch, la disponibilité تاعها et le graphe. هنا ما كاش ما طلعوش les informations, mais vous pouvez avoir l'utilisation تاع chaque interface. OK. نعاودو نولدو. La partie, la partie summary, interface. NCM, c'est la partie gestion de configuration de l'équipement. Donc on pourra sauvegarder les configurations de l'équipement. Il y a la partie hardware de l'équipement, de switch. Donc il y a des informations à numéro de série, blablabla. Et aussi les sensors power, les alimentations, il y a des informations à l'alimentation, à les fans, les ventilos, les alimentations, la température 33 degrés, est-ce qu'il est dégradé ou là, il y a les informations. Quelle est la fonctionnalité de PortView? Voilà. Là, vous aurez une interface graphique. Là, c'est une simple capture, mais qui est configurée. L'avantage, c'est que il y a chaque port, il y a les adresses MAC des équipements fait le port. نتوما ولا لقيتو زعما في ان بور بليزيور ادريس اي بي ولا ماك, سوا في هذاك لو بور كونيكتي ان اوتر سويتش ولا يا ان اكسس بوينت يعطيك فيزواليزاسيون على كاع لو تسمى لو سويتش تاعكم. vous allez le gérer directement juste من هاد l'interface sans utiliser des commandes ولا voilà. Donc là la partie monitor, on va ajouter des moniteurs, soit des moniteurs de performance ou bien des moniteurs personnalisés script. Donc les moniteurs ils sont intégrés, donc on va les ajouter directement à l'hsab l'équipement, donc en utilisant le protocole SNMP. Donc là on a l'uptime, les interfaces, l'état de la mémoire, plein de moniteurs. Vous allez choisir le moniteur qui vous aide, ou vous allez activer le threshold اللي قلنا عليه زعما لو كان activé. Activer le test édité.
qui activé, on va configurer le threshold, le seuil de déclenchement تاع هاد la métrique. نعاودو نولو برك par exemple la partie virtualisation. Donc j'ai ajouté l'interface TAI, j'ai ajouté un serveur Hyper-V ou un cluster Proxmox. Donc le Proxmox كيفاش يورينا la disponibilité تاع le cluster تاعنا, la disponibilité, les interfaces, les disques utilisés, les process actifs. هادوما c'est destiné pour Windows على كل حال. Ou les moniteurs, on peut ajouter d'autres moniteurs d'utilisation على le processeur, على le network, هذا c'est un cluster. تانيك يعطينا une visibilité aussi على les VM déployés sur le cluster تاعنا. يعطينا une vue على le stockage تاع le cluster ولا l'hyperviseur هكذايا avec des informations détaillées على l'utilisation. Alors شفنا les switch, شفنا serveur كيف لهنايا les serveurs زعما serveur Windows كيف يعطيك une information على la disponibilité, les interfaces, les process actifs et la partie monitor. On peut ajouter des moniteurs. La partie Microsoft c'est plus détaillé, donc on peut monitorer des moniteurs de performance, des moniteurs de service, des URL, c'est-à-dire on peut monitorer un lien dans une application ou là un service directement maintenant كما قلت لكم تحط له l'adresse IP ou là le lien هذاك, il va pouler, c'est-à-dire il va tester هذا le lien ومن بعد عندك ماتش ولا مش ماتش, c'est-à-dire تعطيله تسمى لا باج داكوي هذيك اللي لازم كوريكتومون تكون طالعه, تعطيله لو كود هذاك يحوس عليه, ولا خرجت له تسمى سي اوكي, ولا خرجت له اون اوتر انترفاس دونك لو سيرفيس اللي داون ولا ما خرجتلوش تما il va déclencher une alerte directement et vous notifier. تقدر دير دي مونيتور على البروسيس دي بروسيس, le statut CPU mémoire تاع chaque process, activer une alerte عليه. تقدر دير دي monitoring على des fichiers, تقدر surveiller un dossier par exemple d'un partage ولا. Dès que la condition elle est satisfaite, تما راك في هذاك لو كا كاين plusieurs conditions. تقدر دير على le contenu, على l'existence du fichier, على le size زعما ولا حط threshold واحد يحط في البارطاج عن فيشي كبير ولا il va déclencher une alerte ولا l'âge تاع le fichier ولا la modification تاع un fichier. تقدر تيستي ان بارطاج ولا ان دوسيي كيما تحب من هنا بهاد لا بارتي. عندك لي لوغ تاع لي فيشي, donc vous pouvez mettre des remontées de log تاع Windows, que ça soit pour une erreur ولا un accès involontaire ou là un redémarrage ou là n'importe quel log il va être monitoré ici. تقدر تزيدو le service monitor على les logs اللي انا يخرجوا لكم كاع les credentials كاع les logs les plus connus. Voilà. Fichier, alors on a fichier et vous pouvez ajouter votre propre script لهنايا
de monitor. Alors, une fois ajouté les équipes, on a fait la découverte, ajouter les équipements تاعنا, que ce soit network ou le serveur virtuel ou le stockage, عندنا la partie alarme. Donc alarme, أنا عندي لهنايا, on va aller sur la partie alarme. on a open manager, نمشي لهنا alarme. Voilà. Donc là, c'est classé par sévérité. Donc critical, afficher les alarmes critiques, trouble, information ou la downtime. Donc carrément, on peut les classer, on peut les traiter aussi. Donc chaque alerte يعطي لك l'historique تاع les alertes من وقتاش بدات هاد l'alerte وقتاش حبست. vous aurez كاع les informations على هاد l'alerte. Il faudra en بعدا travailler pour résoudre هاد البروبلème. عندنا la partie map. la partie map واش عندنا les business view. هذه ماب pour intégrer مع جوجل ماب pour afficher. كاين la partie folder view. نروحو في l'installation تاعي خير. donc نروحو map. La première des choses, on va créer physiquement notre data center. On va créer un folder. Un data center, c'est un espace. Donc notre data center, par exemple, il est 12 sur 12. Chaque carreau, c'est un espace une armoire, par exemple. Donc معليش ناخدو هكذا نسموه data center. هكذا. on peut mettre des murs. تحطوا هكذا زعما على حساب je sais pas dessiner كيما تحب. tu peux mettre des voilà زعما نحطو n'importe quoi. هيدا data center, data center 1 sauvegardé. Donc j'ai créé mon data center, l'espace تاعو. donc vue 2D ما كاش راك. donc هاولك كيفاش يخرج en 3 dimensions. après une fois l'espace il est créé واش نديرو on va créer nos propres racks. donc نجي لهنا map rack view. on va créer nos armoires. donc là on va choisir le nombre de U تاع le rack تاعنا. est-ce que يافيشي l'arrière ou l'avant. معليش نخلو هكذا. ومن بعد لهنايا à gauche عندنا la liste تاع les équipements تاعنا. donc on va bien venir les racker لهنايا directement. par exemple هكذا. je sais pas n'importe quoi نحط برك معليش. donc هنايا زعما راك هذا لو راك تاعي. je sauvegarde. ok sauvegarder. j'ai créé mon rack. parfait. نعاودو les alors وين راهو. voilà data center.
Voilà, nous les data center. Là, le rack 1, il a été créé. Donc, je vais le mettre ici, par exemple. Dire sauvegarder. Nous les chauffe. Notre visualisation. Voilà. Donc, on a une visualisation de l'armoire تاعنا. Photo manuelle. Donc, vous pouvez ajouter, zoomer sur l'équipement. Il y a la position les racks avec la disponibilité de l'équipement. Voilà. Ce qu'on peut faire technique, la partie monitoring, les business view, donc il y a un état graphique, l'interconnexion, les interfaces entre les équipements, et on peut ajouter du NOC, c'est-à-dire vous avez un écran, vous avez des écrans derrière, vous voulez afficher directement vos informations sur les équipements. Donc il y comme voilà, en plein écran. Pour chaque 30 secondes, il y a un autre affichage qui va s'afficher. Voilà, pour les écrans. On a par exemple, c'est pas rempli, donc on a la démo تاعهم. Vous allez voir, ce sera plus intéressant. Donc là هنايا في الداتا سنتر ولا عندكم بلاصه هكذايا ديروا فيها دي زيكرون derrière il y aura une machine Windows برك وتافيشيو هذا un outil de supervision. Voilà, هكذا يطلعوا les informations على tous les équipements تاعكم. عندك le graphe تاع على les équipements. Alors, une fois créer les interfaces de visualisation, on a la partie workflow. On peut créer des workflows pour gérer un check ou bien une défaillance quelconque d'un service. Je peux par exemple là, il va pinguer, il dit lookup, sinon il va faire une alerte ou là il redémarrer. Donc vous pouvez créer des workflows à la حساب le scénario pour la remédiation d'un problème. Quelle est la partie configuration, les paramètres de OP Manager, ou la partie reporting. Donc là, vous allez voir les rapports par classé par équipement, système, la partie audit, des personnalisations spécifiques. Voilà. La dernière partie, c'est la notification. Là, vous pouvez créer des notifications basées sur plusieurs techniques, donc par mail, par SMS, une intégration avec d'autres applications, donc des alertes vers d'autres applications, ou bien des web applications Slack, même on appelle ça des webhooks, c'est-à-dire vous avez créé un webhook l'OP Manager, il est intégré avec les messageries instantanées.
genre Telegram, WhatsApp, et envoyer les informations directement sur vos groupes. Voilà, voilà, donc normalement on a fait le tour. ما باليش ولا عندكم des questions. Allô, allô. Allô, allô.